Il est 16 h à Kinshasa, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez, le parti politique Ensemble pour la République a apporté tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, engagées dans le combat contre le rebelle du M23. Ces partis s'est exprimé à travers une déclaration politique signée par son président Moïse Katumbi. Dans une déclaration lue devant la presse par Olivier Kamitatou, directeur des cabinets de Moïse Katumbi, ces partis affirment que l'intégrité territoriale de la RDC ne peut être violée ou remise en question. Propos recueillis par Viningali Junior. Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays. Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. Les organisations de la société civile organisent une marche pacifique le samedi 19 novembre 2022 à Kinshasa. Objectif dire non à l'agression rwandaise et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur national de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela, qui l'a annoncé au micro de Myriel Monsa et Yvon Chibangu. Suivez. Nous organisons une grande marche ce 19 novembre 2022 à 8 h sur le boulevard Triomphal devant le palais du peuple. Nous emprunterons l'avenue des Libérations ex-24 jusqu'à la primature où le mémo sera déposé aux autorités de la République. Cette marche a pour objectif de dire non à l'agression rwandaise répétée et ougandaise de notre pays. Cette marche a pour objectif de soutenir totalement, sans condition, nos forces armées qui font face à l'ennemi. Cette marche a pour objectif de dénoncer l'indifférence de la communauté internationale et l'absence de la sincérité. Nous allons marcher avec les couleurs nationales. Tu as votre drapeau, tenez-le par la main. Tu as un t-shirt qui est frappé aux couleurs nationales, portez-le. Tu n'en as pas, prenez même un morceau qui représente la couleur nationale. Sur la tête, au bras, mettez-le. Mais attention, pas le message de la haine. Invité à la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale, le directeur général Jacques Loutaladio de l'Institut national d'études et de recherches agronomiques INERA en sigle a mené un plaidoyer auprès des députés membres de cette commission en faveur de l'INERA qui est la base du développement agricole en RDC. Suivez tour à tour le DG de l'INERA et le président de la commission environnement de l'Assemblée nationale. Au cours de cette audition, nous avons eu l'occasion de faire un plaidoyer fort pour l'Institut national d'études et de recherche agronomique. Parce que cette institution, c'est en fait la base pour le développement agricole, parce que l'INERA constitue une source de technologie et d'innovation qui permettront à notre pays, n'est-ce pas, de pouvoir développer son agriculture. Malheureusement,
les appuis au niveau de l'INERA s'affaiblissent d'année en année. Et nous sommes venus ici pour faire un plaidoyer et demander au gouvernement de prendre au sérieux les préoccupations de l'INERA pour permettre à cette institution de pouvoir contribuer à la vision du chef de l'État qui concerne la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons été sérieusement édifiés et quand on parle d'un instrument de recherche pour le développement agricole, ça m'intéresse au plus haut niveau. En plus, il ne faut pas oublier que le chef de l'État, pour son mandat, il a placé le principe de la revanche du sol sur le sous-sol comme un des vecteurs de son action pendant cette période. Alors, il ne faut pas que les instruments qui doivent aider à matérialiser cette vision du chef de l'État soient oubliés. Il faut les accompagner. Et nous avons observé dans ce pays, nous avons assisté à un gâchis. Nous avons parlé du projet Bukangalonzo, où près de 300 millions de dollars ont été jetés dans la rue, sans impact, sans effet. Alors que nous avons une institution comme l'INERA, qui, si l'INERA avait été approchée, avait eu ces moyens, nous aurions eu des résultats beaucoup plus efficaces, des résultats palpables, plutôt que de jeter ce que nous avons connu dernièrement. Dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou suspend le secrétaire général aux affaires sociales pour non-respect des mesures prises pour assainir l'administration et le mépris des efforts du gouvernement allant à éradiquer le phénomène nouvelles unités et les fonctionnaires non payés. Le vice-premier ministre met garde ceux qui s'évertuent à saper l'image de son administration. Suivez un extrait de sa communication. Des éléments factuels en ma possession font état d'un mouvement de recrutement massif au sein de nos administrations et services publics à la suite de la première vague de mise à la retraite, et ce, au mépris total des dispositions pertinentes de la loi portant statut de fonctionnaire, et au mépris total de la note circulaire que j'avais eu à adresser à toutes les administrations. Ils interviennent au moment où le gouvernement s'ébat pour résorber les problèmes de l'exclusion salariale de plusieurs fonctionnaires qui sont non payés dans nos différents services et autres administrations. Et surtout ceux de l'arrière-pays, au niveau des provinces. Ces actes interviennent. Pendant que le gouvernement est en train d'essayer, par mon entremise, de donner solution à la problématique des NU, justement, qui pullulent au sein de nos administrations et qui nécessitent qu'une action rationnelle soit prise. Ces actes sont, pour moi, ni plus ni moins, des actes de mépris et de sabotage de tous ces efforts que le gouvernement est en train de déployer pour essayer de redresser notre administration. Ces actes sont pour moi des actes irresponsables qui constituent des manquements graves de ces et ceux-là même qui ont mission de coordonner nos différents services et nos différentes administrations. Les cas les plus flagrants est certainement celui du secrétaire général aux affaires sociales qui a procédé il y a quelques jours au recrutement d'une centaine de nouvelles unités. Alors que ces ministères est le ministère qui compte le plus de nouvelles unités et de fonctionnaires dits non payés. Je n'accepte pas ces mépris et cette irresponsabilité. Ces actes et ces comportements ne me laissent d'autre choix que celui de sanctionner et de sanctionner sévèrement. C'est la fin de ces bulletins et bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.